Salut. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Combien de temps ça faisait qu'on s'était plus vu? Ça faisait un bail. Oui, alors je sais, il y a pas mal de temps qui s'est passé entre-temps, mais, j'ai une excuse et je t'en parle à la fin. J'ai sorti ma nouvelle formation sur la méditation et mon nouveau site internet qui pète le feu. Alors franchement, je suis fier de moi, hein. J'ai aucune base en informatique, mais je suis super fier de moi. Je t'en parle à la fin. Thème d'aujourd'hui, on va parler de la mentalité à adopter dans la vie. Souvent, et surtout dans le domaine du sport, je vois beaucoup de personnes en mode ultra focus, en mode ultra énervé, en mode je suis hyper sérieux, j'avance dans la vie, j'ai les sourcils français donc je suis balèze, hein. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que tu vas avancer, enfin, de ma manière de voir la vie, c'est pas comme ça que tu vas avancer plus vite et mieux. Si tu te crispes trop dans la vie, si ton mental est crispé, tu vas aussi crisper ton corps. Et si tu crispes ton corps, c'est là que les blessures vont arriver. C'est là qu'au bout d'un moment, ton corps il va plus tenir et tu vas te faire une grosse blessure qui fait que tu es KO pendant 6 mois, 1 année, voire plus. Alors ça m'arrive moi aussi d'être blessé, bien sûr, hein, mais beaucoup moins qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets beaucoup plus la mentalité un petit peu d'un enfant dans ma tête. C'est-à-dire que je me dis, j'essaye de tout le temps rire, j'essaye de tout le temps être positif. Quand je fais du sport, imaginons que je fais des pompes, puis au bout d'un moment, j'arrive plus à faire de pompes, au lieu de m'énerver puis de faire « Ah merde, j'ai pas assez de force, j'arrive plus à faire de pompes » et de m'énerver sur moi-même en me disant « T'es nul, c'est pas bien, faut que tu t'entraînes plus », bah là en fait, je rigole et je prends ça à la rigolade parce que je me dis « J'ai tellement fait de pompes que j'arrive même plus à monter » et du coup, je rigole et j'ai le sourire. Et il y a une étude scientifique qui est sortie, qui est très intéressante. Ils ont fait faire du gainage, enfin plein d'exercices physiques, à plusieurs personnes. La première fois, ils leur ont fait faire l'exercice en mode ultra focus, en mode vénère, tu vois, allez, vas-y, là, t'es à fond. La deuxième fois, ils leur ont fait faire le même exercice, par exemple du gainage, mais en leur expliquant, en leur racontant des blagues ou en leur racontant des anecdotes drôles en même temps qu'ils faisaient l'exercice. Et la plupart des participants, ils ont amélioré leur capacité physique. C'est-à-dire que si d'un coup, ils tenaient 30 secondes, on va dire, en gainage, et ben la deuxième fois, ils arrivaient à tenir 40 secondes et plus. Il y avait une augmentation d'au minimum 15% sur le plan physique, sur le plan sportif. Et c'est un peu la même chose dans la vie, en fait. Imaginons que tu fasses de la cuisine, de la méditation, peu importe. Bah, par exemple, la méditation, j'en parle durant ma formation. Les gens, souvent, on se dit, ouais, vas-y, là, il faut à fond que je médite, tout qui passe. Mais non, en fait, prends ça comme un jeu. Marre-toi, ferme les yeux et observe ce qui se passe dans ton corps. Utilise les techniques que tu apprends et observe ça comme un enfant. Tu es curieux en fait, tu apprends à être curieux. La cuisine, c'est la même chose. Tu es obligé d'avoir des bases très avancées même, c'est normal. Mais au bout d'un moment, par exemple, si tu te laisses aller, tu laisses aller ton âme d'enfant, tu testes. Moi, j'aime bien Monsieur Philippe Etchebest, tu peux regarder sa chaîne YouTube, il est super cool parce qu'en fait, quand il cuisine, quand il donne ses recettes, il se marre. Il raconte des blagues et il rigole. Et t'as beaucoup plus envie de cuisiner parce que c'est amusant que si tu te dis oui alors là vas-y tu mets 40 grammes de beurre pas plus, enfin c'est chiant en fait, c'est chiant de tout le temps être en mode, moi j'appelle ça le mode adulte chiant, c'est tu vas marcher, focus, je marche, je dois marcher 4 heures parce que je dois marcher 4 heures, je dois améliorer ça, mais non mais c'est chiant en fait. Moi quand je marche, mais je peux pas marcher juste pour marcher. J'observe, je vais toucher les arbres, je me marche, je cours derrière un arbre, je reviens, je rampe par terre, d'un coup je fais du gainage, mais je fais n'importe quoi, comme un enfant ferait. Alors ça veut pas dire que je fais n'importe quoi dans le mode dangereux, je vais pas courir au milieu de la route sur une autoroute. On se comprend. Je suis dans la forêt et je me dis, bah vas-y, profite, observe, teste des choses, prends un bâton, marre-toi, tu le lances, tu cours après, je joue en fait, il y a de la neige, je me jette dans la neige, je marche jamais droit. Sauf si je dois aller à un rendez-vous, bien sûr, qui est important. Mais quand je vais marcher pour profiter, je suis pas en mode 4 heures de marche, vas-y, là, à fond. Non. Et j'ai tout le temps cette mentalité, enfin, j'essaye le plus possible en fait, d'avoir cette mentalité de l'enfant. Tu sais, de l'enfant qui est curieux, de l'enfant qui essaye de tester des choses, de l'enfant qui essaye de rigoler en fait, de s'amuser dans la vie. Pourtant, bah, tu vois, typiquement, je donne des cours de self-défense, des cours de kickboxing, donc de frappe dans les sacs, des cours de sport. Et j'aime bien avoir les deux côtés, en fait. J'aime bien avoir le côté ultra focus. Là, on se met à fond, je suis énervé, il faut que... Même si je le fais pour rire, en réalité, je suis
pratiquement jamais énervé quand je fais du sport, parce que sinon j'en fais pas en fait. Ça va juste me saouler. Mais du coup, je me mets en mode ultra focus, là on est à fond. Puis en même temps, je rajoute des phases où je me marre. Typiquement, je suis à fond, vas-y, bah, là je donnais un entraînement lundi, et je disais ça va pas, vous avez été trop lent pour mettre les gants et tout. Puis en fait, ça me fait rire, parce que c'est marrant de mettre la pression comme ça, même sur moi-même, de me dire vas-y, j'ai que 20 secondes pour boire, pour mettre les gants. Puis si j'arrive pas en 20 secondes, ou si l'équipe n'arrive pas en 20 secondes, je dis ok, bah alors là on va tous faire des pompes. Et on fait des pompes, et au bout d'un moment je dis oui, vous avez fait combien de pompes? Et personne me répond, du coup je fais ok, c'est pas assez, on va refaire des pompes. Et je fais ça, puis au bout d'un moment ils commencent à répondre, ils me disent ah j'en ai fait 15, j'en ai fait 20. Puis je fais c'est pas assez, on fait des pompes. Et en fait, peu importe le chiffre, c'est toujours pas assez, et c'est marrant. Et au bout d'un moment surtout, j'arrivais plus à faire mes pompes, j'arrivais plus à monter, à descendre. Encore là, je te parle, j'ai des immenses courbatures, et ça me fait rire, je me marrais, je me disais pas non ça va pas, j'arrive plus à faire de pompes, c'est quoi ça, il faut faire plus. Non, en fait je rigolais de la situation. Et je suis curieux, donc en fait je teste un peu les limites de mon corps, je teste aussi différentes techniques. Typiquement dans les formations que je donne sur mon site internet, je dis tout le temps, peu importe la formation, j'explique, je dis mais en fait moi, je te donne une base de techniques, mais toutes ces techniques, je les ai testées sur moi-même. J'ai appris des choses, je les ai testées, je les ai remodelées, je suis curieux en fait. Ah, qu'est-ce qui se passe si je mélange durant la méditation de la visualisation et en même temps de la décontraction du corps? Ah bah ça marche bien en fait. Qu'est-ce qui se passe voilà. Et je fais plein d'expériences comme ça, et je dis tout le temps aux gens, fais tes expériences. Il y a parfois, t'arriveras mieux, enfin des techniques marcheront mieux sur toi, d'autres marcheront moins bien. Et en fait, c'est comme ça que dans la vie, t'avances. T'es curieux, tu rigoles, tu profites, du coup t'es plus décontracté. Quand t'es plus décontracté, tu fais 1000 fois mieux les choses, et ça c'est bien connu. Dès que tu te décontractes, tu t'éclates, et c'est ce qui compte. Donc voilà, j'espère que cette façon de penser dans la vie t'aidera à avancer. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec cette manière de faire, dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, hein. Tu n'as pas besoin de mettre en pratique, c'est à toi de voir comment tu veux faire les choses. Mais voilà, en tout cas je te souhaite une bonne journée, et puis sur mon site internet, pour ceux que ça intéresse, alors là il y a les nouvelles formations qui sont arrivées, c'est un truc de malade. Il y a une nouvelle formation sur la méditation, mais un truc de fou. Je te parle d'études scientifiques, je te donne des livres, des noms de chercheurs, des noms de médecins, je te donne les PDF avec les recherches scientifiques, alors c'est hyper compliqué à comprendre, mais moi je te retraduis et je te résume tout ça dans la vidéo, et si tu as envie d'aller plus loin, de lire les études scientifiques, tu les as. Et c'est un truc de malade à quel point la méditation, c'est utilisé chez les sportifs de haut niveau, les acteurs, les actrices pour rappeler de leurs textes, même chose pour les chanteurs, chanteuses pour mieux chanter, mieux se rappeler des paroles, être plus dans l'énergie à dégager en fait. Et la méditation, si tu en fais pas encore en 2022, c'est que tu es un petit peu en retard, parce que maintenant, on se rend compte au niveau scientifique, au niveau de la population, que c'est hyper important. Méditer, ça ne veut pas dire fermer les yeux puis essayer de faire le vide. C'est complètement faux de méditer comme ça. Au contraire, méditer, c'est ton cerveau, il est en ultra-activité. Ton cerveau, il est en mode warrior. Et c'est ça qui est trop beau. Allez, moi je te dis à bientôt. Et normalement, là, du coup, les vidéos devraient arriver de manière plus rapide, puisque j'ai enfin fini de bosser comme un gros taré. Au revoir!